Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Qu'est-ce que tu allais faire, Jaco, là, juste avant que je démarre? T'allais prendre un raisin. Oui, il ouais. Bon en plus. Ça y est là, il y a certains... Ouais. En novembre, on cuire le raisin. Voilà, c'est vraiment tard. Hein. Alors, je me demande si je vais l'enlever, si je vais le laisser. On se pose encore des questions, on sait pas. Là-bas, il est bien parti. Ah oui, lui là-bas, il est... il fait 4 mètres. Bah, il est arrivé ici. Ah oui, il fait 4 mètres. Ah ouais. Je vais voir comment il va repartir au printemps. Ouais, on verra ça. Et puis, bah, c'est le chasse-là. Il est super bon celui-là. Mais il est sucré. Ah ouais. Là, c'est long et puis c'est plein de grains, c'est du gros grain, c'est italien. Ouais. On n'est pas pour parler de ça. Non, du tout. Là, c'était la fin des champignons. Ouais, c'est pas la fin des haricots, mais des champignons. Voilà, donc bon, il y en avait encore. Ouais. Mais là, on s'est dit, stop, et là, tout est plein. Les réserves, le congélateur, les voisins, nous on est... En fait, on a mis 2 ballots. Ouais, et puis ce qu'il faut se dire, c'est que le champignon pousse, ça pousse très vite. Ah ouais. Le matin, on en ramasse et on revient le soir au jardin. On peut refaire un petit bol, un petit saladier. Déjà qu'on a fait 27 kilos presque en 3 semaines. À peu près, ouais. En 3 semaines, un mois. C'est horrible. J'ai essayé d'en passer un max un peu dans tous les repas, mais au bout d'un moment, on peut plus quoi. C'est très bon, c'est très bon. Par contre, c'est vrai que c'est super bon. Très bon. Mais là, c'est bon. On n'en fait plus. Donc le mycélium, ben, je voulais l'étaler ici, mais comme ici, il n'y a pas de place. Il y a que là qui a un petit peu. Voilà. Ben là, il y a la place où il y avait... Ah bah il y en a encore, Où il y avait... Là, c'est le fumier qui avait dessus. Attends, hop, je vais faire ça. Fumier de cheval. D'accord. Un couplet de mycélium. Voilà. Donc bah, il y a mis un tout petit peu l'eau, c'est tout ce que je peux faire. On a ramassé aussi le reste des carottes. Ouais. Donc il y en avait 9. J'en ai mangé une. Comme ça, les carottes sont cuites. N'importe quoi. Bon, ce qu'il y avait là, ce qui restait, c'est ce que vous avez vu en photo dans le générique. Ouais. La toute petite caisse. Ouais. Et puis il y en a encore là-bas, puis... Oui, il y en a là-bas. Pas mal. Et puis un petit peu là-bas, mais là c'est assez timide, hein, là-bas, Jaco. Disons que quand il fait froid comme ça, les températures elles sont descendues très basses quand même. Ouais, avec 4 degrés le matin, donc la nuit ça descend un peu plus. C'est pas bon pour les semis. Non. Voilà, donc comme je l'avais pas encore bien protégé, on a été surpris de la température. Ça a fait mal. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pour les gens, il y a celui-là, oui. Il y en a quand même le lever, et puis j'en ai la place, et puis il y a aussi un peu de réserve dans le congélateur au niveau des carottes, donc c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ah ouais, c'est ça que je voulais expliquer sur mon tableau. Parce qu'il y a... il pleut ici, il y a des gouttes. Donc sur mon tableau, j'ai mis parfois 4 variétés pour la même saison. En fait, c'est des variétés qui vont vite à récolter. Pour la simple et bonne raison que nous, je vais prendre l'exemple du navet, c'est ce qu'on récolte le plus vite. Le navet pour nous va durer 2 mois, 2 mois et demi, pas plus. Du semis à la récolte. C'est-à-dire que nous, le navet, on ne va pas le laisser longtemps à venir gros et puis ça va plaisir. Ah, puis c'est pas bon. Et puis bien piquant, c'est pas la peine. Donc nous, on les récolte jeunes. Et c'est remplacé, au bout de 2 mois et demi, c'est remplacé par une autre culture. Voilà, c'est pour ça que j'arrive à faire beaucoup de rotation. Souvent, je récolte mes légumes jeunes. Déjà, c'est meilleur, c'est plus tendre, et puis c'est plus cher aussi, c'est clair. Ah oui. Mis à part, bien sûr, comme les poireaux, ça reste. Mais ça, on le voit sur le tableau, les cultures qui durent longtemps. Voilà. Là, j'ai préparé le tableau pour les semis en serre, pareil. Les légumes que je marque, c'est un exemple. Souvent, c'est ce que moi je vais mettre. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes. Bien sûr. Si je mets, si je mets de l'épinard, vous n'aimez pas l'épinard, mais voilà, vous mettez autre chose. Un truc qui a la même durée pour la récolte et les mêmes dates de semis, surtout. Mettez pas autre chose qui n'est pas à la même date, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc là, j'ai fini, j'ai enlevé le truc à champignons, j'ai continué à faire mon... Ah oui. J'avais pas mon tunnel, c'est pas tunnel. Non, mais pour... Là, j'ai mis mes arceaux jusqu'au bout. Pour poser le voile jusqu'au bout, voilà. Le voile, il sera prêt, il ne sera pas fermé entièrement, mais dès que les températures vont commencer à chuter, referme. Donc, c'est des tubes comme pour les tunnels, tubes IRL en 16... Même chose. En 16 mm de diamètre sur 2,40 de long. Oui. Et là, ils ont été coupés pour les adapter. Mais sinon, avec 2,40, je fais un tunnel comme on voit dehors. On va pouvoir voir dehors. Attends, Jaco, je vais essayer. Oui, on voit.
Alors avec un tube de 2,40 et je fais un tunnel qui est large de 1,20 m. Et en faisant 1,20 m avec un tube de 2,40, il est moins haut, donc moins de prise au vent. Ça, faut le voir aussi. Quand surtout si vous habitez en bord de côte comme nous, ici les tempêtes ça souffle dur. Oh oui. Donc plus il est bas, moins la prise. Enfin, c'est pas qu'il est bas, c'est qu'il est. Il est allongé un peu. Voilà, Voilà. il est plus large, donc le vent il passe mieux au-dessus. C'est secoué, c'est chiant. Là, il faut, hein, c'est comme une serre, il faut qu'elle vive. Hein. Voilà, donc ici j'ai mis une ficelle tout le long. Oui. Hein, ça c'est pour pas que le voile il va aller toucher mes salades. Oui, Hein. ça on en avait parlé dans une vidéo précédente déjà. Voilà. C'est surtout parce qu'on est en serre. Bon, le voile il va. Je crois que je vais mettre le voile dessus. Si les gouttes tout tombent dessus, le voile il va faire une poche et ça va aller toucher mes légumes. Et ça je veux pas. Surtout s'il se met à geler derrière, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc ça aussi pareil, je déconseille un tunnel en extérieur avec ça. Hein, ça va rien protéger du tout. Non, bah là ça y est, il fait froid. Hein. Si vous voulez en mettre dehors, c'est le moment d'en mettre comme ça, vos salades, vous le mettez dessus. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre... prenez des pots. Des pots, des pots, c'est bien. Puis vous le mettez entre vos salades. Entre vos salades, retournez, et puis vous mettez votre voile dessus, c'est bien, ça empêchera le voile de venir se coller dessus. écraser les salades quand il pleut. Voilà, donc quand je fais un tunnel, comme vous avez vu dehors, cette ficelle-là, au milieu, je ne la mets pas. J'en mets un morceau de chaque côté, au premier arceau. C'est tout, mais au milieu, j'en mets pas. Là, il pleut. Oui, je protège l'appareil. J'en mets pas parce que si vous mettez vous tendez une ficelle et que vous allez remettre un arceau au-dessus du plastique, ben, avec l'arceau que vous mettez, vous ne pourrez pas tendre votre bâche. La ficelle elle va empêcher l'arceau de s'enfoncer plus. Donc, moins costaud. Parce que l'arceau sera moins enfoncé. Parce que c'est celle du dessus qui va faire la solidité du tunnel, quand il y a du vent. Quand le vent il passe dessous, la bâche elle gonfle. Alors si votre tube au-dessus n'est pas assez enfoncé, il saute. C'est joli, hein. Après vous avez des arceaux qui battent au vent, c'est joli. Voilà. Alors du coup là on va pas laisser ça sans rien. Jamais. Jamais. Jamais, jamais. Mais, faut pas faire n'importe quoi non plus. Non, bah non, bien sûr. Alors là, si vous avez semé de la salade comme ça, ici, Attends. ben vous pouvez vous le mettre trop petite. Voilà, ça sort pas un semis que j'avais fait. Ouais. La gotte jaune d'or est bien levée. La lilloise, que j'avais fait lilloise. quelques jours avant. Ouais. Voilà, donc ceux-là, ils vont remplacer les grosses qui sont là. Oui, ça sera pour remplacer tout ce qui est là. Remplacer les neuves et ils vont remplacer les petites betteraves. D'accord. On verra bien en fonction de ce qui sera parti dans le jardin. Selon la place. Voilà. Nickel. Donc maintenant, ce que vous pouvez encore mettre à cette époxy, ça marche. Ça, vous pouvez encore en mettre. Et puis, ben, plus grand chose d'autre. Des radis. Des radis d'hiver. On commence à être un peu limité. Hein. Ah ben, on est en serre quand même. Hein. Bon, on peut le rallonger un petit peu. Mais moi, des radis, j'en ai. J'ai deux variétés. J'ai l'Apache et j'ai le Suprella. Le Suprella, c'est un radis rond, rouge, de serre. Et là, j'ai un radis rouge-blanc, demi-long, de serre aussi. Je vais vous faire la date de semis. J'en avais parlé, je crois, dans la dernière vidéo, oui, je crois. Enfin, il me semble. Avant-dernière ou avant-dernière, je sais plus. Attends, bouge plus, je coupe. Voilà. De novembre voilà, donc c'est du F1. à mars. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est du F1. C'est des variétés qui ont été adaptées pour aller en serre l'hiver. F1, je répète, F1, c'est pas un gros mot. Si vous semez du F1 et vous cultivez vos légumes en bio, eh ben, ça sera du bio. Hein. Si vous cultivez une graine non F1 et vous y mettez de la merde dessus, ce sera de la merde. Alors donc, d'un côté comme de l'autre, c'est selon la façon dont vous cultivez votre jardin. Je vous engueule pas. Mais des fois, on a marre. C'est vrai qu'à force... C'est rageant. Voilà. Bon, voilà. Donc là, c'est 500 graines. Avec 500 graines, je peux faire quelques années. Ouais. Ça va donner, c'est du F1. Voilà. Apache et Suprella. Apache et Suprella. F1. À semer de novembre à mars. Donc c'est le moment de les semer. Ok. Et puis, ben... petite salade. Petite salade. La gotte jaune d'or. Comme la même que j'ai mis sous mes... Non. Sous mes baillants.
Sur mes cloches. Bah oui, sous tes cloches là. Voilà, sur mes... Je mange après. Alors sous les cloches, mais là je vais le semer en petite ligne. Ce sera pour manger petite. D'accord. Et là, les dates de semis, Jaco, là, c'est derrière. Et c'est pareil. Et c'est... Octobre, novembre. Donc c'est encore le moment de les mettre. On est bien. Sinon il y a aussi la bolle verte. La red ball. La feuille de chêne. Bon, il y a pas mal de variétés de toute façon. Non, là, au mois de novembre, ça commence à diminuer. Ah, ouais, quand même. Ah ouais. Après, c'est à vous regarder. La lilloise pas encore, c'est jusqu'au mois de novembre aussi. Ouais, c'est à vous regarder derrière les sachets. Derrière les sachets, oui. Voilà. Je pense que la pio, je ne sais plus. Ouais, peut-être la pio, mais je suis pas sûr du tout. Ah, nous, on n'en met plus d'apio, donc... Je remets sur ma cause début de printemps. Oui. En janvier. À la mi-janvier, ça me met de la pio. Ça passe encore. Hein. Des insectes. Voilà, donc là, je vais semer ça en ligne. Et puis pareil pour mes radis. Bon voilà, alors on a fait les petits sillons. Ouais, alors mes sillons, je les fais à 20 cm d'espace. Oui, à peu près. Ouais, c'est à peu près sur 15-20 cm. À savoir que en serre, les verdures ils montent un peu plus haut. Donc ça, il faut toujours prévoir aussi. Oui, c'est important. Voilà. En dehors, vous pouvez même faire une ligne assez large. Mais... Voilà. Alors. Donc on me dit souvent, j'ai du mal à faire pousser mes radis, c'est un truc qui pousse très facilement. Donc il vous fait une terre moyennement riche. Hein. Pour un radis, c'est pas très exigeant. Par contre, une terre assez ameublie sur 5-10 cm. Il ne faut pas semer dans c'est un sol très dur, ça va avoir du mal à lever. Et puis vos graines, vous ne les semez pas trop serrées. Ça, je vois souvent qu'on a tendance à... Je voyais quand j'étais au jardin ouvrier, ça sortait partout. Après on me disait, ouais mais ma radis, il faut des petites tiges. Ben, c'est normal, c'est trop serré. Donc, il faut leur laisser de l'espace. Voilà, voilà, pas plus que ça en fait. Hein, il faut vraiment... Il faut mettre une graine tous les 3 cm, c'est exagéré. Oui, mais il faut vraiment espacer un petit peu. Voilà. Hop. Très peu. Hein. Voilà. On va te laisser continuer. Ouais, voilà. Donc là, on va faire les 4 petites lignes, donc 2-2. Hein. Ouais. Et puis ça va faire, ça va être juste bien pour... On va dire que ça va faire 3 mètres, ça c'est des 90. À peu près, oui. Ouais, 3 mètres 60 de linéaire. D'accord. Pour 2 personnes, c'est bien. C'est bien, et puis en plus là, on va arriver au niveau de la levée. En principe, ça sera juste bien pour les fêtes. Hein, ça devrait être pas mal pour les fêtes. Normalement, on sera bon. On devrait pouvoir mettre du radis frais sur la table de Noël. Normalement. Araignée. Hop. Non. Pas très réveiller la moto. Pas sur mon polaire. Je fais tomber le pull parce que... Ouais, bah oui. Oh, il fait chaud d'un coup. Derrière, ça fait pas froid, hein. Non. C'est l'avantage d'une serre. Ben voilà. La salade, elle est tue. God John d'or. Alors, comment se servir d'un semoir, Jaco? Bah c'est tout simple. Hein. J'ai déjà eu pas mal de questions. Surtout, vous n'oubliez pas, c'est de le brancher. Voilà. Bon, on met pas tout le sachet dedans, on met ce qu'on a besoin, à peu près. Voilà, il y a des branchés gradués. Voilà. Donc bon, moi, souvent, je me mets sur 2. Hein, 2. Voilà. Et puis les graines vont sortir tout doucement. Voilà. Et puis ça coule tout doucement dans le truc. Ça, pareil, la salade, on ne sème pas trop de rue. Parce que plus vous allez semer de rue, plus il reste que de filet. C'est normal, il n'y a pas assez de place pour pousser. Voilà. Avec ça, c'est suffisant en fait. Attends, je vais... Hop. Voilà, et on tapote légèrement et ça descend tout seul. Voilà. Tout simplement. Bon, ça a branché sur le bus 110. Hein. Donc, ça va être dur à trouver. Ça va être dur. Oui. On va être trop formateur. Voilà, donc là pareil, hein, les graines pas semées trop large. Voilà, pareil. J'ai fait mes sillons aussi à 20 cm. Oui, à peu près. Hein. Hein, puis je vais récolter quand ça va commencer à faire ça. Là.
Ça sera de la jeune salade. Ouais, 10-15 cm d'eau, vous prenez partout. Ah, c'est super bon. C'est tendre, surtout si des salades de serre, Ouais. c'est plus tendre qu'un salade dehors. Ah, c'est pas pareil. Hein. Je répète au chien maintenant, c'est assaisonner à la dernière minute. Ah oui. Surtout une salade de serre. Hein. Parce qu'en fait, ça fait l'impression d'une salade de printemps. Hein. Ouais, quand si vous mettez le vinaigre 2 heures avant, Ouais. Surtout vous elle est cuite, assaisonnez au moment de manger. Bon allez. Tu continues Jaco tranquillement? bah oui. Bon voilà, alors maintenant, Couvrez les graines. on couvre les graines. Voilà, mais vraiment léger. Hein, c'est juste pour qu'on... faut que dès que vous voyez plus les graines, vous arrêtez. Bien sûr, vous ne mettez pas des gros paquets dessus. Si vous le faites au tamis, vous passez légèrement dessus. Et puis si vous le faites à la main, c'est vraiment saupoudré. Ouais, vraiment De léger. façon à ce que vous voyez plus les graines, mais sans vraiment les couvrir. Voilà, ça fait, je dirais que ça fait peut-être 1 mm ou 2 au-dessus de la graine, pas plus. Bon, je vais montrer là, ici on a déjà fait les radis. Et puis là on est sur la salade. Voilà. Voilà, on couvre tout ça. Tout doucement. Pas plus. Une fois qu'on fait, une fois qu'on voit plus la graine, c'est bien. C'est bien. Ok. Ça, c'est du jus de tiro qui me dit des pots à la tomate. Hein. Ouais, c'est C'est de la récupération. Hein. C'est de la récup. Pour couvrir les graines, c'est suffisant. Donc oui, il y a peut-être de saloperie dedans. Ouais, bon ça. De saleté, pardon. C'est pas grave. Non. Ah voilà. Bon, après, c'est tout ce qui est grossier là, il ne passe pas dans le tamis. Hein, ben ça, je le prends. Et puis je le mets entre mes sillons. Ça, c'est pas perdu. Ça fera un apport. Nickel. Voilà. Et surtout, après ça, on n'oublie pas. Une bonne suée. Et un bon arrosage. Toujours arroser un semis, quelle que soit l'époque, quelle que soit la météo. De toute façon, quand il peut verser sa grosse corde, vous n'avez pas dans le jardin en train de semer, Normalement, non. c'est pas possible. Donc, quand on vous dit ce soir il va pleuvoir, on s'en fout. Vous arrosez votre semis, parce qu'on ne sait pas, surtout vous allez avoir 5 gouttes, ou peut-être même 2. Voilà, qu'il y a pas de chance 10. Voilà, donc, un arrosage toujours après. Bon là c'est le côté maniaque qui va sortir. Quand j'arrose mes semis, c'est toujours avec délicatesse. Parce que là, vous avez passé, bon, ça a été vite, je dirais un quart d'heure pour faire tout ça. Oui. Je vais pas me saloper le travail en arrosant au jet presque. Donc on y va doucement. Doucement, voilà. Avec. Délicatesse. Voilà. Ça, c'est le côté, Là, je ne peux dire le côté maniaque, c'est le côté professionnel. À force de se faire engueuler par le chef. Parce qu'on a pris une mauvaise pomme pour arroser. Voilà. En faisant comme ça va. Voilà, léger. Ça va juste plaquer le terreau sur les graines. Et puis vous n'êtes pas obligé de damer. Voilà, ça va bien s'écraser tout seul. Après, si vous voulez damer, vous avez le droit. Hein. Bien sûr. Mais nous, quand on travaille, je ne me plombe pas, parce que déjà, c'est des plaquages violets. Je ne peux pas plomber les plaquages violets. Donc c'est toujours un bon arrosage. Bien laisser rentrer l'eau, pour que ça soit damé comme ça. Voilà. Ça sur les pieds. Oh ouais bah. Voilà. Donc sur je dirais 1,50 m carrés, j'ai mis 10 litres. Oui, un arrosoir. Voilà, j'hésite pas, j'arrose bien. A savoir que maintenant il fait plus très chaud. Donc je n'aurai pas arroser tous les jours. Contrairement au printemps. Voilà, c'est nickel. Impeccable. Voilà. Puis ça c'est pas mal aussi les rampes d'arrosage. Oui. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas parce que ça marche bien. On commence à en trouver un peu partout. Avant on en trouvait qu'en jardinerie, mais maintenant on en trouve aussi Voilà. dans les supermarchés. En Au plus, rayon avec ça, jardinage. L'été, quand vous avez des sillons qui commencent à lever, avec une pomme vous allez arroser large. Avec ça vous pouvez directement arroser le sillon. Voilà, aussi. Directement. Ah, attends. J'ai plus d'eau. C'est rien, on va voir. Non, voilà, j'arrose vraiment Vraiment que le sillon. dans le sillon. Voilà, ça m'évite d'arroser tout, de perdre de l'eau. Et puis ça arrose doucement. C'est un peu plus long, mais de toute façon c'est du jardinage, c'est du plaisir. On a le temps. Voilà. On est bon, Jaco? Sur ce, je vais vous dire À très bientôt. semer mais prudemment.
ça sert à rien de semer n'importe quoi qui ne va pas lever, ça va vous dégoûter. Donc semez ce qui est semable à cette saison. Sur ce, je vous dirai bon jardinage à tous. à la prochaine vidéo, À qui bientôt. sera le tableau pour les serres. À bientôt. Au revoir.